Bonjour, je suis Marjorie. Bienvenue dans ce nouveau podcast consacré à la veille généalogique. C'est parti. On commence avec MyHéritage qui nous dit avoir mis début juin plus de 19 collections et 18 millions d'archives qui va concerner la Belgique, la France et les États-Unis. Les collections comprennent des actes de naissance, de mariage, de décès, de nécrologie et de recensement. Concernant Philae, des nouveaux recensements ont été indexés avec le département des Yvelines pour la période de 1911, 1921 et 1931, ainsi que pour le département des Ardennes qui va concerner les années 1911 et 1936. Philae a également créé un nouvel article de blog qui était intitulé « Vos ancêtres ont-ils eu affaire à la justice ?» Dans cet article, vous trouverez des pistes pour des éventuelles recherches dans le cas où un ancêtre a eu à faire appel à la justice. Concernant Généanet, je n'ai pas vu de nouvelles mises à jour, mais un nouvel article de blog qui est débuté en généalogie, les tables décennales, où Généanet nous propose donc pour cet été de faire le tour des principales sources archiviques, comme ils le disent, utiles donc aux recherches généalogiques, et donc la première, ce sont les tables décennales de l'état civil. Je vous mettrai le lien de l'article dans la description de ce podcast. La revue française de généalogie nous fait part dans un article que plus d'1 million de soldats de Napoléon ont été indexés sur Généanet. Comme ils le disent dans leur article, le gros avantage de cette indexation, c'est qu'elle inclut les parents des soldats. La base donc se consulte via un formulaire spécifique, soit avec une recherche globale, et chaque fiche renvoie à l'image du registre qui est disponible donc sur Mémoire des Hommes. Vous pouvez bien sûr retrouver tout cela gratuitement. Geneafinder nous rappelle son anti-sèche concernant la généalogie en Italie, où vous pouvez retrouver toute une partie qui va concerner les archives nationales, le bon à savoir, les archives diocésaines, les ressources en ligne, tout ce qui va concerner les sites pour les migrations depuis et vers l'Italie en images, puis les aides en ligne et les sites d'associations. Geneafinder nous fait part également d'une bonne idée généalogie qui est le site anecdote-du-6jour.com qui est un site où vous pouvez découvrir donc une anecdote par jour pour travailler votre culture générale et puis aussi pour découvrir des faits insolites. France Archives nous fait part donc que le 20 juillet 1908, le décret de Bayonne impose aux Juifs qui n'ont alors ni nom de famille ni prénom fixe de déclarer les noms et prénoms qu'ils adoptent pour eux ainsi que pour leurs enfants mineurs. Un article est consacré à ce sujet sur France Archives, je vous mettrai le lien de l'article dans la description de ce podcast. Les archives d'Angers organisent une nouvelle exposition nommée « Protéger l'enfant à Angers » concernant la période du 19e et 20e siècle. Donc à partir de documents d'archives, l'exposition va mettre en lumière la prise en charge de l'enfant par l'État et le clergé hors de la sphère familiale dès le 19e siècle. Les archives de la Lozère mettent en ligne un état des sources relatives aux harkis et vous pouvez également consulter le guide numérique des sources relatives aux harkis et celui sur les rapatriés d'Algérie sur France Archives. France Archives nous indique également que les archives de la Mayenne ont réalisé une vidéo pour découvrir la mission et le travail des archivistes. Vous pouvez retrouver dans les archives de la Seine-et-Marne un nouveau dossier pédagogique à destination des élèves de terminale générale consacré à l'étude de la forêt française depuis Colbert et à l'évolution du climat en Europe du Moyen-Âge au XIXe siècle. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires sur ma chaîne YouTube et également à émettre des avis ou des étoiles sur les plateformes de podcast qui le permettent. Ça aide à faire connaître la chaîne et aussi à m'encourager personnellement. Et puis je vous dis à très vite pour un nouveau podcast.